mon Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, fill me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Fill me, Holy Spirit. Je veux faire comme mon Jésus. Fill me, Holy Spirit. Maranatha. Donc nous sommes à notre dernier mardi de ce mois de Pectasis et notre thème est le suivant: la croix et la paix intérieure, la paix. Il est bon peut-être avant de voir le lien entre la croix et la paix, que nous puissions considérer ce que la paix et l'importance de la paix pour nous. Et pour ce faire, je nous invite à lire ensemble Jérémie, le chapitre 29, le verset 11. Jérémie 29, le verset 11. Car je sais, moi, les desseins que je forme pour vous. Je sais, moi, Dieu, c'est Dieu qui parle, pas Jérémie. Je sais quels sont les desseins ou quels sont les projets que j'ai formulés sur vos vies. Je sais quelle est ma volonté pour vous. Et alors, Desseins de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. dessein non pas de malheur, non pas de malédiction, mais dessein de paix. Dans d'autres traductions bibliques, ils disent dessein non pas de malédiction, mais de bénédiction. Où on parle d'une part de malédiction et d'autre part de bénédiction. Mais la Bible de Jérusalem, la Bible de la liturgie et d'autres Bibles ne disent pas bénédiction, mais disent plutôt la paix. Et je vais rendre grâce à Dieu pour cette corrélation entre la bénédiction et la paix. Peut-être comme pour dire que ce que d'autres appellent bénédiction n'est rien d'autre que la paix. Et je crois profondément que ces deux traductions se complètent et nous donnent de percevoir l'importance de la paix pour nous. Frères et sœurs, notre bénédiction n'est rien d'autre qu'une bénédiction de paix. Vous et moi, nous existons réellement que à mesure que nous sommes épanouis. Qui ici, comme on dit, n'aime pas bonheur? Qui ici peut affirmer qu'il n'aspire pas à être épanoui, à être heureux? Mais encore faut-il que nous sachions déterminer ce que nous appelons être notre épanouissement. Dites-moi, à quel moment vous et moi pouvons dire que nous sommes épanouis? Réfléchis en toi-même et vois un peu. À quel moment toi tu peux dire je suis heureux, je suis épanoui, je suis épanoui dans mon travail, je suis épanoui dans ma famille, je suis épanoui
dans ma communauté, je suis épanoui par-ci par-là. Dites-moi, toi, pense-y, à quel moment tu peux dire que tu es épanoui? Et j'aime bien l'expression être épanoui dans. Donc, être épanoui dans mon couple, être épanoui dans mon travail, être épanoui dans ma famille. Je crois que cela veut dire que la famille à elle seule ne suffit pas pour que je sois épanoui. Ça veut dire que mon travail à lui seul ne suffit pas que je sois épanoui. Cela veut dire que mon couple en lui seul ne suffit pas pour que je sois épanoui. Alors, frères et sœurs, je pose une question maintenant à vous et j'attends que le micro aille jusqu'à vous. Dites-moi, je vais prendre deux personnes, l'une ici, deux ici et deux par là. À quel moment, toi, tu peux dire que tu es épanoui? J'attends votre réponse. Levez la main et dites-moi. Bon, moi, je peux dire, je suis épanoui lorsque j'ai la paix intérieure. D'accord. Quelqu'un d'autre ici? Vous ignorez quand on est épanoui? Vous ignorez? Oui? Bon, va à droite. Eux, ils n'ignorent pas. Alors, vous ignorez à quel moment vous vous dites, bon, soit il y a un problème d'épanouissement, soit vous ignorez même ce qu'on appelle être épanoui, et là, ça ne va pas le faire. Et vous ici? Rassurez-moi que quand même, il y a un moment où vous êtes épanoui. Le monde entier écoute et dit qu'à Korogo, il n'y a qu'une seule personne qui est épanouie ici. Korogo, tout le monde entier est au courant qu'à Korogo ici, on n'est pas épanoui. Oui. Bon, moi, je peux dire que je suis épanouie quand je m'entends mieux avec ceux qui m'entourent. Quand tu entends mieux avec eux? Avec ceux qui m'entourent. D'accord. Quand il y a la paix. Quand il y a la quoi? Il y a la paix. Ah, ça revient. D'accord. Ici. Dans le micro, lui qui est habillé en vert, là, en jaune vert, là. Le grand, là, tu es le seul là-bas qui on l'appelle François. François. Tout le monde t'entend. Le monde t'entend. Tout Facebook t'a entendu. Vas-y. Mon père, moi je suis épanoui quand je me retrouve dans la présence de Dieu. Quand je suis en train de... Cette présence te procure quoi? Une paix intérieure. Paix encore est venue? Ok, quelqu'un d'autre. Et enfin? Moi, je me sens épanouie lorsque j'ai la paix. Quand je me réveille le matin, je sens le vent qui me souffle. Je dis, ah Seigneur, Le vent te souffle. je suis Dans la en chambre paix, là-bas. merci pour la paix. Le vent, non, si dans ta chambre le vent rentre, il y a un problème de fenêtre. Ferme les fenêtres, tu vas voir. Le vent ne l'a plus. D'accord. Donc, je suis bien content parce que on a bien signifié. Vous et moi aussi, frères et sœurs. On peut dire que nous sommes épanouis que lorsque il y a une quiétude intérieure, il y a une sérénité intérieure, une tranquillité intérieure, car il y a une paix intérieure. Et c'est dans cela qu'on peut dire que le travail est un bon travail et il est épanouissant. Car le travail en lui seul, frères et sœurs, vous conviendrez que le travail peut nous tuer. Amen. Notre couple peut nous tuer. Voilà pourquoi certains divorcent. Car un couple où il n'y a pas de paix intérieure n'est plus un couple. Donc beaucoup préfèrent divorcer pour retrouver l'essentiel
qui est la paix. Beaucoup quittent leur travail parce qu'il n'y a pas de sérénité et de paix. Donc ils préfèrent quitter. Beaucoup aussi quittent leurs amitiés parce qu'ils n'y trouvent plus la paix. Donc la paix, frères et sœurs, est le gage de notre bonheur. Le gage du bonheur n'est pas le trop plein d'argent. Parce qu'on peut avoir beaucoup d'argent et être le plus malheureux du monde. Allez en France, dans ces pays où vous aspirez à aller, c'est pourquoi vous bradez toutes choses pour y aller. Frères et sœurs, il n'y a pas un jour où on parle d'accident de voyageurs. Quand tu entends ça, ça veut dire que quelqu'un s'est jeté sous le train. Et les suicides sont en cascade. Et pourtant, c'est un pays qui est bling bling. Il y a plein de choses qui se passent. Oh, c'est beau. Mais cette beauté en elle seule n'est pas à même de nous rassurer. Qui aujourd'hui veut aller en Ukraine ou en Russie? Et là-bas est joli. Hein? Ukraine, c'est une beauté. Mais qui veut y être aujourd'hui? Eh bien, les mains. Moi, je connais un gars qui a un visa gratuit pour Ukraine. Il te donne le billet d'avion. Il te loge. Cadeau, tu ne payes rien. Cadeau. Qui veut aller? Et en Russie, qui veut aller? Pas vous. Moi non plus. Écoutez. La chose essentielle que Dieu est venu faire dans ce monde n'a rien d'autre que apporter la paix. C'est ce qui a gâté la vie de l'homme, c'est le péché. Et le péché l'a éloigné de Dieu. Et ce fait-là, ça a gâté la relation entre Dieu et l'homme. Il y a eu une séparation entre Dieu et l'homme du fait du péché. Et à travers l'homme et Dieu, c'est une séparation aussi qui s'est passée entre les hommes, entre eux et entre les hommes et toute la création. Le péché a tout gâté. Et par justement la séparation entre Dieu et l'homme, on a connu les violences. Caïn, où est-ce que Caïn a vu qu'on peut mettre fin à la vie de son frère? Où a-t-il vu cela? Frères et sœurs, c'est à cause de la séparation entre Dieu et l'homme qui a ouvert la porte à toutes sortes de choses négatives. Et quand Dieu, le Christ, est venu, il est venu pourquoi? Pour nous réconcilier avec le Père. Et nous réconcilier donc entre nous les hommes et réconcilier l'homme et la création. Or, l'autre mot de la réconciliation, notre sœur a dit, quand mon frère et moi on s'entend bien, ou il a dit encore, quand il y a la paix, la réconciliation a un autre nom, c'est la paix. Donc le Christ, en venant nous réconcilier avec le Père, ça veut dire qu'il vient remettre la paix entre le Père et nous. Il n'y a plus entre nous de séparation, de division. Il y a entre nous la paix et la sérénité. Dites-moi, quand tu vas voir un prêtre et que tu reçois l'absolution, comment tu te sens? Tu te sens en paix. Car tu sais qu'entre Dieu et toi, il y a eu une sérénité, il y a une paix qui est venue. Voilà pourquoi quand tu es dans le péché, tu as peur. Tu as peur parce que justement, la paix a été brisée entre vous. Et le Christ, mourant à la croix, nous réconcilie avec Dieu. Donc remet la paix entre Dieu et nous. Et cette même paix entre Dieu et nous se manifeste entre nous, les hommes. Car quand avec Dieu, la chose est rétablie, avec les hommes aussi c'est rétabli. Car l'amour de Dieu et l'amour des autres vont de pair. N'est-ce pas?
tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tout ton esprit, tout ton être et ton prochain. Donc aimer Dieu, c'est aimer son frère. Donc la paix avec Dieu impose la paix entre nous. Et si la paix entre les hommes est manifeste, c'est aussi la même paix qui se manifeste entre nous et la création. Rappelez-vous de Isaïe qui dit que le lion et la chèvre mangeront ensemble. Le garçon, l'enfant et la vipère marcheront ensemble. Pourquoi? Parce que la paix sera entre les hommes et toute la création. Donc la paix, frères et sœurs, est la véritable bénédiction que Dieu répand dans notre humanité, dans notre monde. Voilà pourquoi celui qui vient nous sauver s'appelle le prince de la paix. Et ce même Christ nous dit, je vous donne ma paix. Il est venu donner justement la paix. Donc vous et moi, frères et sœurs, on se sent béni qu'à la mesure de la paix qu'on reçoit. Et quand notre paix est mise à mal, notre vie est mise à mal. Comme je m'avais dit, même si tu es le plus beau gosse du monde, tu ne sens plus cette importance de sa bogosité à cause de la paix qui a été brisée. Amen. Même si on te donne tout l'or du monde, écoutez, il y a des personnes qui ont des millions, mais qui doivent les dépenser avant que la nuit n'arrive. Dites-moi, ils sont plus inquiets que vous et moi, Gaboniens. L'argent, leurs millions que tous on cherche, pour eux, il y a un problème. Comment j'ai dépensé l'argent là? Et toi-même, tu souffres de ce pourquoi tu as. Et ce travail pour lequel tu as jeûné, prié, tout fait, lundi on dit, va travailler, tu dis, je suis malade. Et on passe notre temps à prendre des congés de maladie. Mon cher, va travailler, tu as voulu ça. Toutes sortes d'astuces pour être au repos. Et l'enfant pour lequel tu as tourné partout, à cause de cet enfant-là, est devenu maigre comme ça. Et pourtant l'enfant était censé te rendre heureux, non? Tu as dit à Dieu, hé Seigneur, si seulement j'avais un enfant, si seulement un seul enfant, je serais heureux. Tu as eu. Parce que toutes ces choses-là, sans la sérénité intérieure, sans la paix intérieure, ce n'est absolument rien. En fait, on cherche tout cela en vue de la sérénité intérieure. Même quand le voleur vole, c'est pour qu'il soit serré énormément. Donc, la paix est la mesure de notre vie. La paix est la mesure de notre vie. La paix est la mesure de notre vie. Et les gens qui n'ont pas toutes ces choses, et les gens qui n'ont ni femme, ni enfant, ni travail, toutes ces choses, mais qui respirent le bonheur. Pourquoi? Parce qu'en eux, il y a l'essentiel qui est la sérénité et qui est la paix. Donc, ils ont tout reçu. Parce que, étant des personnes de paix, ces gens ont tout reçu. Et le Christ dit, non, il n'y a rien ici. Merci. Je suis venu apporter la paix. Je vous donne la paix. Mais il continue en disant, non pas à la manière des hommes. Amen. Il dit non pas à la manière des hommes, à la manière du monde. Parce que justement, pour le monde, la paix c'est quoi? C'est l'absence de guerre. Pour le monde, la paix c'est l'absence de contrariété. Pour le monde, la paix est l'absence de
un nom pour la vie spirituelle. Dans la pensée de Dieu, la paix, ce n'est pas l'absence de la guerre. Pour preuve, lisons Matthieu 10, 34 à suivant. Ce même Christ qui dit, je vous donne la paix, ce même Christ qui dit, je vous donne la paix, dit ceci. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ah, Jésus, toi aussi. Hein? Il dit quoi? N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Qu'est-ce qu'il dit? N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la Attends, terre. Jésus, quel est ton problème? Tu es bipolaire ou bien? Tu dis un truc et tu annules après. Et tu annules et tu redis. Tu as quel problème? Est-ce que Jésus, as-tu besoin d'un psychologue pour t'aider à t'équilibrer? Continue. Je ne suis pas venu apporter la paix, Mais quoi? mais le glaive. Glaive, épée. Waouh. Continue. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère, et la bru à sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. Voilà. Je te donne Matthieu 10, 34 à 36, à peu près. Attends. Le Christ dit qu'il est venu donner la paix. Et là, il dit, n'allez pas croire cela, hein. N'allez pas croire que je suis venu mettre la paix entre vous, hein, mais non mettre le glaive. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Eh bien, frères et sœurs, il nous faut situer les paroles du Christ dans leur contexte. Le Christ n'est pas en train de s'opposer à la parole selon laquelle il est venu apporter la paix, donner la paix. Mais le glaive, l'épée dont il parle, c'est l'épée de sa parole. Et la parole de Dieu, comme dira Hébreu, je pense que c'est 12, c'est 4. La parole de Dieu, l'épée, est une épée à double tranchant qui sépare l'âme de l'esprit, la moelle de la jointure. Donc la parole de Dieu sépare les personnes. On se souvient de ce qu'a dit le Christ en Matthieu 25, 31 à suivant, où il dit qu'il va séparer les brebis des boucs. C'est la parole de Dieu qui sépare. Et en fait, c'est nous-mêmes qui choisissons notre camp. Ceux qui ont vécu par la parole, ceux qui seront ouverts à la parole, vont prendre leur camp, le camp des brebis. Et ceux qui seront opposés à la parole vont prendre le camp des boucs. C'est la parole qui sépare. C'est elle qui sépare. Sinon, le Christ lui-même ne juge personne. C'est la parole qui nous juge par nos propres choix. Et donc, par nos choix, frères et sœurs, des choses vont se faire entre nous. Et ça, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas prendre à la lettre cela. Des personnes ne s'entendront pas à cause de la parole de Dieu. Et là, je pense que, c'était dit dans la sagesse, entre l'opposition entre les impies et les croyants, ceux qui désirent vivre selon Dieu vont être persécutés par les impies. Parce que les impies sentiront que leur vie est menacée par ceux qui désirent vivre selon Dieu. Mais, aussi le Christ en disant ça, pose aussi un préalable ou un principe important. Que la paix qu'il veut nous donner, c'est la paix, non pas la paix future dans le paradis, mais la paix d'aujourd'hui, dans ce monde-ci. Et on a bien redit la semaine dernière, ce monde-ci n'est pas un monde parfait. Le Père
l'a créé en 6 jours. Et le chiffre 6 est symbolique de ce qui n'est pas encore achevé, qui n'est pas encore parfait. Si le chiffre 7 symbolise la perfection, le chiffre 6 symbolise ce qui n'est pas encore achevé. Il y a eu un commencement, il y a eu un début, mais ce n'est pas encore achevé. Création en 6 jours. Ce monde-là n'est pas un monde achevé, un monde qui est fini, un monde qui est parfait. Donc si ce monde n'est pas un monde parfait, alors ce n'est pas surprenant qu'il y ait encore des choses donc imparfaites. Ce n'est pas surprenant qu'il y ait encore de la jalousie. Ce n'est pas anormal qu'il y ait encore de la méchanceté. Ce n'est pas anormal qu'il y ait encore des critiques. Ce n'est pas anormal qu'il y ait encore de la jalousie. Ce n'est pas anormal qu'il y ait encore de l'orgueil. Ce n'est pas anormal qu'il y ait encore des médisances. Ce n'est pas anormal qu'il y ait toutes ces choses que vous et moi nous remarquons. Ce monde n'est pas un monde parfait. Et c'est quand même dans ce monde imparfait que le Christ dit nous donner la paix. Et c'est là le grand défi à relever, que la vie chrétienne nous donne justement de relever. Et c'est là que intervient l'autre notion que maintenant on va lire encore au Matthieu 10, au suivant là, après verset 36 je pense. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. Dans ce monde donc d'imperfection, de division entre père et fils, entre mère et fille, entre belle-mère et belle-fille, le Christ nous présente la croix. Il nous présente le moyen par lequel nous pouvons être victorieux de la guerre interne, la guerre entre nous et la guerre autour de nous. La solution n'est rien d'autre que la croix. Pourquoi? Et là, je vais encore redéfinir ce que veut dire prendre sa croix. Écoute-moi bien. Prendre sa croix, c'est savoir que ce monde-là n'est pas parfait. C'est savoir que ce monde aussi présente des difficultés. C'est savoir que ce monde aussi présente des adversités. Mais malgré cela, continuer le chemin quand même. Voici ce que veut dire prendre sa croix. C'est ne pas se laisser freiner par rien, mais avoir le regard fixé sur l'objectif, sur le but, sur le projet. Le projet est que Dieu nous aime et qu'il nous appelle à demeurer dans sa volonté. Et dans l'évangile, on l'a entendu, le Christ dit que celui qui l'a envoyé ne l'a pas abandonné. Pourquoi? Parce que le Christ, il fait toujours ce qui plaît à son Père qui l'a envoyé. Le but de notre vie est d'être focalisé sur la volonté de Dieu pour nous. Et arriver, quoi qu'il arrive, à l'accomplir. Et ne rien laisser nous entraver. Le Christ l'a vécu. Le Christ est mort à la croix parce qu'il ne voulait que rien n'entrave sa marche avec Dieu. Le Christ est mort parce qu'il n'a pas voulu
désobéi à son père, contrairement à Adam. Il avait aimé Dieu et aimé les hommes jusqu'au bout. Car la vraie foi est une foi de persévérance et une foi de jusqu'au bout. Nous sommes réellement chrétiens qu'à la mesure où nous sommes habités par ce désir d'aller et de faire les choses jusqu'au bout. Ecclésiaste dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Commence bien, mais finis mal veut dire que tu n'as même pas commencé. Mais mal commencé et bien fini, on ne retient que le bien avec lequel tu as fini. Et la vie chrétienne, c'est de faire la chose jusqu'au bout. Et l'apôtre Paul a reproché aux Galates pourquoi ils commencent dans l'esprit et finissent mal dans la chair. Finir le projet, c'est cela notre projet. Aller jusqu'au bout d'une démarche. Voilà, frères et sœurs, ce qui fait de nous des personnes divinisées, comme le Christ. Et ne rien laisser, c'est prendre jusqu'à sa croix. Continuer, c'est prendre sa croix. Demeurer, malgré tout, c'est prendre sa croix. Et c'est cela, frères et sœurs, qui peut nous garantir la sérénité intérieure. On se laisse détruire intérieurement parce que, frères et sœurs, d'abord une chose, on se laisse surprendre ou on ignore que nos frères avec qui nous vivons ne sont pas parfaits. On est surpris que celui avec qui on vit soit méchant. Alors, tu t'attends à quoi? L'autre est parfait. As-tu vu une aile derrière lui? C'est pas un ange, hein? On se surprend que nos meilleurs amis nous aient fait ça. Et on est blessé. Attends, mais à quoi on s'attend? Ton meilleur ami n'est qu'un humain. Ah bon? Allô? On s'étonne qu'autour de nous, il y ait des gens qui soient des gens jaloux. Mais à quoi tu t'attends? Dis-moi. Penses-tu que tu es déjà au paradis? Oh oui, tu es encore à terre ici. Tu es encore en bas ici, hein? Et aussi longtemps que nous penserons qu'autour de nous, les gens doivent être des saintes personnes, aussi longtemps tu seras frustré et blessé. Et la preuve même que le monde qui nous entoure n'est pas un monde saint est que toi-même, tu ne l'es pas. Tu es la preuve, je suis la preuve que le monde dans lequel je vis n'est pas un monde saint. Car quand je me regarde, je sais pertinemment que si moi je suis ceci, donc les autres aussi doivent l'être, je pense. Mais on s'étonne. Non, les gens sont méchants, quoi. Mais à quoi t'attends, dis-moi? Non, les gens, non, les gens, ouais. Les gens sont jaloux, quoi. Ouais, les gens, moi ça va. Moi ça va. Les gens sont méchants, quoi. Non, parce que moi je suis très gentil. Non, mais les gens sont hypocrites, quoi. Non, parce que moi je suis la vérité incarnée. C'est les gens qui sont hypocrites. Moi ça va. Non, mais les gens sont ingrats, quoi. Non, parce que moi je suis l'action de grâce même, divino, humano, tout ça, quoi. Et quand une chose nous arrive, on est surpris. Frère, acceptons l'idée
que notre contexte est un contexte terrestre. Acceptons l'idée que l'église même où nous sommes n'est pas une église parfaite. Elle est sainte, mais pas parfaite. Une différence. Donc quand on dit je crois en la sainte église catholique, on n'a pas dit je crois en la parfaite église catholique. L'église est sainte parce qu'elle est fondée sur la sainteté du Christ. L'église est le corps du Christ. L'église c'est Christ. Christ qui est saint. Nous sommes saints parce que nous sommes le corps du Christ, le Christ qui est saint. Donc vous et moi, nous sommes appelés à être ce que nous sommes déjà. Nous sommes saints à cause du Christ qui nous fait. Mais on est appelé justement à permettre à ce qu'on ait dans le principe à se manifester dans notre vie réelle, là, maintenant. Mais elle n'est pas parfaite. Voilà pourquoi dans l'église, oui, il y a aussi de l'argent dans l'église. Oui, dans l'église, il y a aussi des racontards. Dans l'église, il y a aussi, oui, de la méchanceté. Parce que l'église est composée de toi aussi. Du coup, mes sœurs, ce n'est pas anormal que de temps en temps, dans l'église, il y a aussi des pics. Parce que l'église est fondée aussi de toi et de moi. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on sera des gens frustrés, blessés, pour rien. Alors il nous faut nous faire un moral. Le Christ dit quoi? En Isaïe 51, verset 5-6. Il va quoi? J'ai rendu mon cœur, non, ma face dure comme fer. Il s'est fait un moral. Le moral qu'il est venu dans un monde qui est en devenir. C'est un monde qui est en devenir. C'est un monde qui est en train de se faire. C'est pas un monde parfait. Et le Christ, sa souffrance ne vient pas du mal qu'il a subi. Sa souffrance vient du fait que justement, l'amour a du mal peut-être à entrer dans le cœur. Ce qui doit nous faire souffrir, frères et sœurs, ce ne sont pas les comportements des gens qui nous entourent, mais c'est notre péché qui devrait nous faire souffrir davantage. 8e station, Jésus pleure sur les femmes de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il leur dit? Ne pleurez pas sur moi. Non, pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants, pas sur moi. Ce qui fait que le Christ souffre, ce ne sont pas nos injustes, c'est qu'on refuse de nous ouvrir à l'amour de Dieu. C'est ça qui le fait souffrir. Et donc quand on lui lance des piques, quand on le critique, jamais vous n'irez voir le Christ aller dans la robe de sa maman pour dire maman, on m'a mal parlé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, ils m'ont fait, ils sont mauvais. Moi, j'ai dit, maman, tu es là. Zaché, non pas Zaché, il est bon. Le peu que j'ai prié, c'est comme ça là. Mais j'ai prié pour lui, il a été guéri. Mais c'est lui-même le premier qui a dit, crucifiez-le. Ils sont méchants. Oh, je suis blessé. Amen. Jamais vous voyez le Christ. Allez dire à son père, Père, vraiment, Jacques et Jean ont voulu un jour invoquer le feu sur le peuple de Dieu. Parce que le peuple a refusé de Jésus. Qu'est-ce que Christ leur a dit? Mais nous laissons tout et n'importe quoi venir briser en nous notre sérénité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas conscience que les adversités n'ont pas la nature de nous détruire, mais nos adversités ont une nature de nous aider plutôt à grandir.
en l'avant. Et Jacques l'a dit, Jacques 1 à 2. Il dit de prendre les épreuves comme des lieux de grande réjouissance. Il dit, soyez heureux d'être en but à de toutes sortes d'épreuves, car l'épreuve vérifie la foi, car l'épreuve nous aide à grandir. Mais nous, frères et sœurs, nous laissons notre cœur être blessé par les comportements. Cela veut dire, frères et sœurs, que nous laissons la croix de côté. Prendre la croix, c'est accepter nos adversités. Car il n'y aura jamais de vie sans adversité. Il n'y aura jamais de relation sans adversité. Il n'y aura jamais d'amitié sans adversité. Il n'y aura jamais de couple sans adversité. Il n'y aura jamais d'engagement sans adversité. Jamais. Mais nous on le pense. Et nous on le veut. Frères et sœurs, que la croix vient purifier notre regard. La croix vient purifier la conscience que nous avons de ce monde-là. La croix vient purifier notre être tout entier. Que nous jetions le vrai regard. Regarde ton frère qui est à côté de toi. Regarde-le bien. Ou ta soeur. Regarde-le bien. Dis-moi, que vois-tu? Des ailes. Après la prière va s'envoler par le ciel. D'accord de ça? Après la prière va s'envoler. Pas au ciel. Mais non. Et la croix nous donne de jeter un vrai regard. Un regard équilibré. Frères et sœurs, je ne me fais moi aucune illusion sur vous ou sur moi. J'ai vu trop de choses. Les personnes de qui tu as pensé qu'elles vont, elles quand les voir, bon, c'est-à-dire, non, tout le monde, sauf, tout le monde peut faire ça, sauf lui. Mais c'est lui-même qui le fera. Amen. C'est lui-même qui va le faire. Ça, il y en a plein comme ça. Ça existe au maximum. Et comment tu fais? Soit tu te laisses mourir parce qu'on t'a trahi, soit tu continues de vivre. Par la croix, continue de vivre. Un jour, dans une de nos maisons, quelque part dans le monde entier, là, je ne sais pas où, et quand, il y a une membre de la communauté qui raconte, qui aime critiquer, et me critiquer. Et en fait, j'entends. Mais une des choses qui me plaît et que je pense que l'Esprit a accompli en moi est que vous ne saurez jamais que je sais que vous me dites, que vous critiquez. Vous ne saurez jamais cela. Donc oubliez ça, hein, regarde. Oubliez. Le jour où tu me critiques et qu'elle te sourit, va pas que, Dieu ne sait pas. Je peux savoir. Mais toi, tu ne sauras pas. Parce que mon regard sur toi n'est pas déterminé par toi, d'abord, mais déterminé par ce que le Christ me donne de voir de toi, c'est-à-dire un frère ou une soeur, un pointre. Ou bien bon, et dans un autre signe. Si tu veux savoir que je sais, regarde comment je t'accueille. Je t'accueille mieux que les autres fois.
Le jour où tu te rends compte que tu es mieux accueilli que d'autres soirées, que vraiment, il faut voir ce que tu as dit parler. Donc, cette soeur-là qui me critique, un jour j'ai eu l'inspiration de lui envoyer un message. Je lui ai dit vraiment, sœur, je veux rendre grâce à Dieu pour tout le bien que tu me fais. Je veux bénir Dieu pour toi parce que tu m'aides à me sanctifier et à marcher avec Dieu et plein d'autres messages. Et elle va me répondre. Merci. Sinon, vraiment, moi-même, je fais comme je peux. J'ai dit, c'est vrai. Donc, le jour où de moi, tu reçois un message, je te dis merci. Va adorer. Pour dire à Dieu, attends, c'est quand même, qu'est-ce que je dis même? Qu'est-ce que je veux dire? Parce que, écoutez, ça ne sert à rien de te braquer contre des personnes. C'est pour tuer ta paix, pour rien. Oh, moi, je refuse, hein. Je refuse que quelqu'un soit un obstacle dans ma vie. Je refuse. J'ai dit, personne n'a le pouvoir sur mon cœur. Et personne ne pourra tuer en moi ma paix intérieure. Si tu veux me détester, déteste-moi toi seul. Amen. Déteste-moi toi seul, mais ne compte pas sur moi pour te suivre. Sans rien t'en vouloir. Ma vie est trop précieuse. Ma vie, c'est précieux. Et ma paix, j'en suis jaloux. Du coup, quand tu me... Ah, madame, et puis même, je donne même une lettre à quelqu'un. Je vous dis merci aussi. Parce que, écoutez, je vous dis ceci. Toutes les fois que quelqu'un me... Quand je sens que ma vie spirituelle est en train de baisser là, Dieu m'envoie son serviteur pour me redresser. Vous voyez que quand tu es courbé comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On te fait quoi? Où ça? Le dos, tu te redresses, non? C'est ça le rôle des critiqueurs et des autres. C'est là le rôle qui est là. Nous, on est à nous relever. Mais nous, on est comme ça. Quand ils nous tapent, on est comme ça. C'est que tu n'as rien compris, oh? Non, hein, frère et soeur. J'ai dit un jour à un frère qui a pris son temps pour me laver. Il a dit, frère, je peux parler? J'ai ce mot à dire. Tu n'es pas assez fort pour détruire en moi l'amour que moi j'ai pour toi. Amen. Tu n'es pas assez fort. Tes paroles ne sont pas assez dures. Va chercher encore, puis tu reviens. Mais tu ne pourras pas m'enlever l'amour que j'ai pour toi. Non. Non. Quand je te vois, je veux encore plus t'aimer aujourd'hui plus que hier. Or, c'est quelqu'un qui, par exemple, fait comme Désiré, vous voyez, le séminariste. C'est un exemple général, hein. Il dit un peu comme séminariste. Tu vas prendre, tu vas former, tu vas là, tu vas truc, et puis dès qu'il est prêt, avant il disait, mon père, avancez, ça c'est la veille de l'ordination. Mon père. Mais un jour plus tard, il est. Et tiens, c'est comment? Ouais, il est comment il est arrivé. Ces choses-là, frères et sœurs, il faut que ça vous arrive, que votre cœur soit détaché de ce qu'on peut vous dire. De sorte que c'est tellement arrivé que je suis passé tellement. Dieu est fort, hein, frères et sœurs. Amen. Quand nous prions, Seigneur, aide-moi à me sanctifier. Aide-moi, Seigneur, à avancer. Je vais avancer, mon Dieu. Qui va avancer ici? Qui va avancer ici? Qui va avancer ici? Aïe, vous ne pouvez avancer. Qui va avancer? Je vais avancer, d'accord. Donc, suis-moi. Seigneur, je vais avancer. Comme Marthe, Marie et Lazare, qui sont copains avec Jésus. Et qui toujours, quand les Christ veulent les voir pour manger avec eux, ils disent au Christ, Seigneur, on veut vraiment avoir une foi plus grande. Une foi plus grande, Seigneur. Donne-nous la foi. Il dit,
je m'en charge. Mais la foi a une double dimension. Une dimension théorique et une dimension plus importante que pratique. Dans la foi, il y a 20% de théorique et 80% de pratique. Il a enseigné à Marthe, Marie et à Lazare la foi. Mais pour que cette foi soit pratique, Lazare est mort. Et elles ont oublié la théorie. Et quand elles voient Jésus, elles courent comme les femmes. Toco, toco, toco. Ouais. Et maintenant tu arrives. Maintenant tu arrives. Hein? Ça avait été là. Mon frère, ce n'est pas moi. Et comment tu es fou là? C'est comme ça. Et le Christ va lui répondre. Ne t'ai-je pas dit? Elle dit, ne t'ai-je pas dit? Donc vous dites, ah, Marthe et Marie, donc vous avez oublié toutes les fois où je vous enseigne la foi. Eh bien, c'est maintenant justement. Parce que Marthe et Marie croyaient que Jésus donnait la guérissait. Mais elles ignoraient que Jésus pouvait aussi donner la vie aux morts. Mais dites-moi ça là, comment on peut leur expliquer si ce n'est pas la pratique? Ta vie sera pratiquée et praticable. Amen. En fait, je suis toujours heureux de rendre ce témoignage-là. Vous voyez souvent beaucoup de témoignages de vraiment j'ai prié Dieu, il a ouvert pour moi une porte des cieux. J'ai eu 2 voitures. Moi, ce que j'aime dire, c'est ces choses-là. Je veux dire merci à Dieu pour cela. Et je prie pour toi que personne ne soit assez fort pour briser en toi l'amour que tu as pour le pire des ennemis. Écoute, arrive à la dimension où ta meilleure amie, elle a pris ton gars. Elle t'a fait ça mal. Elle dit à l'envers, retournement de cela. Or, quand tu disais que, hey, ma copine, on regarde la même, on dirait que, elle dit, le gars a dit, il faut les laisser. Non, elle dit, je dis, ma chère. Mais pendant que le jour, elle dit ça, la nuit, c'est SMS au gars. J'ai dit, ta femme, elle t'aime pas. Moi, j'ai dit, moi, je suis là, tu peux qu'on parle, on peut parler. Matin, elle dit, elle gâte le truc, gâte la femme. Et tu entends 2 mois plus tard, à l'église, Monsieur Tan va se marier avec Tan. Tu dis, c'est que ça. Du coup, comme tu n'as pas bien compris, tu vas en statistique, tu dis, mais j'ai entendu qu'il y a un mariage, c'est qui et qui? Et tu entends le nom de ta copine. Je prie Dieu que tu arrives à cette dimension où tu as envoyé un message pour dire, hé ma copine, vraiment la bonne nouvelle là je l'ai entendue. Félicitations, vraiment c'est bien. J'ai dit. On parle de quelle couleur même à ce mariage? C'est quoi le dress code? On nous dit, on va s'apprêter à venir. Tu as déjà témoin déjà? Je vais être ton témoin. Arrive à cela. Je veux que quand tu quittes ici là, écoute, envoie un message à la personne qui t'a blessé. Je t'aime. Tu vas voir la saveur qu'on peut ressentir là-dedans. La saveur de manger avec celui-même qui sait qu'il te critique. Et vous mangez ensemble, et toi même ton cœur est en paix. Amen. Ça, prends ta croix, mets sur ton épaule. Pour dire à Dieu, absolument rien ne détruira ma richesse. Qui ici ne verra pas sur ces millions qui sont à la banque? Qui ici? Eh bien, la paix intérieure est la plus grosse somme de richesse que tu peux avoir. Et ça, on peut tout voler, mais ne laisse à personne de voler cette paix-là de ton cœur. Un jour encore, quelqu'un me dit, mon père, parce qu'il y a toujours, forcément les gens vont te dire,
Parce que j'entends, elle joue comme ça. Elle dit ceci, c'est là, c'est dit. Il dit, ok. Elle dit, on dit que. Non, j'ai entendu, hein. J'ai entendu. Il dit, non. Il dit, est-ce que tu as un petit mesure, même? Il dit que ça. Il dit, mais. Tu veux que je fasse quoi? C'est ce qu'il dit. C'est qu'il passe quoi? Dis-moi. Tu fais quoi? Mais il faut réagir. Tu vas modérer. Oui, je suis modéré. Et puis quoi? Ces choses-là font partie de ma vie. Si personne ne me critique, j'ai vu comment? Amen. Si personne ne me critique là, je prie comment? Je jeûne comment? Je fais adoration comment? Je fais oraison comment? Toutes ces choses-là agrémentent mon oraison. Donc écoute-moi, va lui dire de continuer d'augmenter le niveau. Ça m'inspire. Je prie pour toi que tu arrives à un niveau où les critiques t'inspirent. Je prie pour toi où tu sais bien que ta voisine de prière avec qui tu loues, quand tu finis là, elle va te louer chez quelqu'un d'autre. Quand vous louez Dieu, non? Elle va te louer à quelqu'un. Et puis l'autre m'a dit encore, tu es assis à la même place. Écoute, va lui faire un de ses paix bien. Elle va lui communiquer une paix terrible. Elle dit, un paix bien quoi. Amen. Arrive à cela. Arrêtons de nous frustrer pour tout et n'importe quoi. Arrêtons ça quoi. Wow. Arrêtons ça. Amen. Ce soir, dis à toi-même, mon mari ne sera plus assez fort pour détruire en moi ma sérénité. Ma femme ne sera plus assez forte pour détruire en moi ma sérénité. Mon collègue du bureau qui me fait souffrir ne sera plus assez fort pour détruire en moi ma sérénité. Je me mets sur mes talons de gloire et je marche à la tête haute comme ça, car le Christ est mon repas. Si Dieu est pour moi, par la croix, qui sera contre moi? Paul dit, même pas la mort. La mort, non. Le dénuement, non. Les critiques, non. Absolument rien. Parce qu'en Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Je refuse pour toi cela. Je refuse pour toi cela. Préserve ta paix. Préserve ta sérénité. Lève les yeux vers le Christ. Lève les yeux vers celui qui est ta paix. Lève les yeux vers celui qui te justifie intérieurement. Lève tes yeux vers celui qui est le prince de la sérénité. Et tu verras que le bonheur était là depuis longtemps, à côté de toi. Lève les yeux et tu verras que l'épanouissement est à ta portée. Et ne crois pas que tu es extraordinaire. Tu n'es pas extraordinaire. Voilà pourquoi les critiques ne vont pas s'échapper de ton environnement. C'est au contraire même, grâce à tout cela, que tu es bonifié. J'ai dit toujours que l'autre a une double dimension. L'autre est celui qui m'achève, qui me gratifie, qui me fait grandir. Mais c'est aussi l'autre qui m'achève. Il m'achève. Mais le secret est que l'autre m'achève lorsqu'il m'achève. Donc tu ne comprends pas. L'autre, c'est lorsqu'il pense être en train de me tuer qu'il est en train justement de me faire vivre. Amen. Donc, lorsque tu vois autour de toi
des manigances. Commence à louer Dieu parce qu'il est en train de tracer un chemin de toi. Et bénis Dieu pour ceux par qui il passe pour faire cela. Demandez à notre frère Joseph de Potiphar, quand ses frères sont revenus vers lui et qu'ils l'ont vendu, il a dit non, laissez. Il fallait que ce soit comme ça. Laisse-les parler. Laisse-les te regarder du coin de l'œil. Laisse-les te critiquer. Et toi, consomme leur critique. Bois leur jalousie. Et avance sur le chemin des méchancetés qu'ils te font. Tu vas trouver la gloire de Dieu devant. Que Dieu nous prenne en grâce. Et qu'il nous bénisse. Je vais prier. Aujourd'hui, avant, je vais prier maintenant. On va se mettre debout. Vous vous souvenez ce que Pierre a dit au paralytique était la belle porte du temple. Celui-ci, ça s'attendait à avoir de l'argent. Mais il lui a dit, moi, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, moi, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Eh bien, moi, ce que j'ai, je veux vous le communiquer. La paix en tout temps. La sérénité en tout temps. Le Christ dit, heureux ceux qui pleurent. Comment on peut être heureux quand on pleure? C'est une invitation à changer de regard sur nos adversités. Qui ne t'aime pas? Qui ne t'aime pas en ce moment? Regarde ta vie. Qui te mène la vie dure? Regarde ta vie. Regarde ta vie. J'aime dire ceci. Nos meilleurs alliés, nos meilleurs amis, ce sont ceux qui jugent que nous sommes leurs ennemis. Ne cherche plus à te défendre, ça ne sert à rien. Ne cherche plus à te justifier, ça ne sert à rien. Ne cherche plus à vouloir gagner une amitié, coûte que coûte, ça ne sert à rien. Accroche-toi à la croix de Jésus. J'ai besoin